Salut les guerriers, j'espère que vous avez la page. Je vous montre ma nouvelle coupe de cheveux, comme promis. Je sais pas si je montre bien ou pas. Bon, je suis pas rasée, bon c'est pas grave, vous avez l'habitude. Bon, elle est pas top encore, ça va repousser, ça ira mieux. C'est un peu la coupe de cheveux que j'avais à l'époque où j'étais chef d'entreprise, où j'étais coach en addiction. Et justement, je vais vous parler de ça aujourd'hui. J'en profite, je suis désolée, je suis mal fringuée et tout. Je sais pas ce que j'ai foutu, enfin bref. Du coup, ouais, voilà. Donc moi en ce moment, je suis en train de nouveau gérer mon addiction à l'alcool. Je fais des gros efforts, je bois beaucoup d'eau. Je m'autorise à boire de temps en temps, mais là, en principe, je bois plus. Mais je me fixe pas l'objectif d'arrêter définitivement. Sinon, ça met trop la pression. Je vous ai déjà beaucoup parlé de l'effet nocebo, qui est le contraire de l'effet placebo, hein. Donc, c'est-à-dire l'effet nocebo, je vous le rappelle, c'est le fait de tellement, comment dire, euh, genre un médecin vous annonce que vous avez un cancer alors que vous ne l'avez pas, et ben en fait vous allez développer le cancer tellement le cerveau est puissant et il est plus fort que les cellules. Il module les cellules. Et quand tu crois que tu es addict, et ben tu deviens addict. Et c'est pareil pour en fait la peur. On a la glande pinéale, euh, ah, l'amygdale. La glande dans notre cerveau qui s'appelle l'amygdale, elle contrôle la peur et en fait, elle est en lien avec l'hippocampe et c'est un truc de fou, c'est-à-dire que plus vous allez avoir peur de retomber dans l'addiction et plus vous allez retomber dans l'addiction. Donc c'est-à-dire que plus tu te mets la pression en mode je veux stopper l'addiction, t'as peur de manger à base d'alcool, les déodorants à base d'alcool, tous ces trucs-là, et ben ça te met tellement la peur que tu replonges dans l'addiction. C'est pour ça que je me fixe pas la limite en mode j'arrête définitivement. Et c'est pour ça que j'appelle ça gérer une addiction. Et je voulais vous parler justement de mon livre. Alors avant de vous parler de mon nouveau livre, le dernier, c'est un petit livret, je vais vous en parler. Je relis mes notes parce que j'ai pris des notes pour pas oublier ce que je voulais dire. Ouais, ce qui est important en fait pour gérer une addiction, c'est le changement. Il faut un changement d'habitude, un changement de vie. Et donc moi, j'ai appris que j'étais stérile il n'y a pas longtemps. J'ai eu du mal à le digérer, j'avoue, au début. Et puis finalement, eh ben, j'ai pris un nouveau chien, à l'essai pour l'instant, donc je ne sais pas si je vais le garder. C'est un super chien. Je vous le montrerai en vidéo un de ces quatre. Mais vu que la mienne, ma chienne est âgée et tout, et puis qu'elle arrive au bout, j'ai pris un jeune chien et c'est vrai que ça me fait du bien, ça me fait marcher. J'ai recommencé à marcher aussi parce que je faisais plus d'activité physique. Dans le dernier post, j'ai commencé à vous en parler, hein. C'était un post écrit avec une photo de mon gros ventre, énorme ventre, hein. Voilà. Donc j'espère perdre du poids. J'ai déjà commencé à perdre 2 kilos, donc c'est déjà bien. J'ai fait un changement d'habitude. Donc là maintenant je gère, ça y est. Je suis convaincue je reprends confiance en moi et je reprends confiance au fait de gérer l'addiction. Donc ça me fait énormément de bien. Et donc je vérifie. Ouais, c'est bon, j'ai tout dit ce que je voulais dire. Donc ce livre, voilà. Gérer une addiction en 3 étapes. C'est un petit livret, vous voyez, il est pas épais, il fait que 24 pages. Je parle un petit peu de tabac aussi, mais pas énormément parce que j'ai juste essayé de diminuer. J'ai pas arrêté totalement le tabac et ça a été compliqué pour moi le tabac. Et puis en fait, vu que je suis stérile à cause du tabac, je vous avoue que par ego certainement, par fierté, j'ai pas du tout envie d'arrêter le tabac. J'ai plus du tout envie de diminuer. Je pense qu'il me faudra du temps pour digérer la stérilité. Donc voilà. Enfin bref, passons outre. Donc ce livre, en fait, vous pouvez le trouver sur Amazon. Il est à 6 € seulement. Donc bon, ça fait cher pour un livret, c'est vrai. Mais en fait, c'est vraiment des astuces en or que je vous donne dedans. Des astuces pour gérer l'addiction et pour contrer l'addiction et pour pouvoir, comment dire, quand tu as envie de boire, eh ben, il y a toujours des astuces pour. Et reprendre confiance en soi, c'est du développement personnel, c'est inspiré de développement personnel. C'est l'ancien programme que j'avais créé à l'époque où j'étais coach. Je l'ai mis tout dans ce livre. Vraiment, c'est des clés en or que je vous donne dedans. Alors, vous pourrez le trouver sur Amazon en tapant Lila Scalais, gérer une addiction en 3 étapes. Sinon, directement, alors sur mon Facebook, dans ma biographie, tout en haut de mon profil, il y a mon site internet. Vous avez tous mes livres dessus, ainsi que celui-là.
Sur Instagram, vous avez aussi mon site internet en biographie. Donc vous pouvez cliquer sur le site internet et vous trouvez tous mes livres. Et celui-là est dans le site, hein, je le répète. Et qu'est-ce que je voulais dire sur Facebook, je vais mettre aussi le lien directement sur Amazon en commentaire. Pas sur Instagram parce qu'on peut pas. Mais sur Facebook, je vous mettrai le lien en commentaire qui va directement sur ce livre, direct. Comme ça, vous n'avez pas besoin de passer par mon site internet. Vous cliquez sur le lien, vous tombez sur Amazon et sur le livre. Et je vous conseille vivement de l'acheter si vous avez des problèmes d'addiction. Et surtout si les cures n'ont pas fonctionné avec vous. Alors il peut être utile, même en sortant de cure, ce livre, pour continuer à gérer son abstinence. Après, moi je suis pas pour, déjà rien que le mot abstinence, je l'aime pas. Je suis pas pour l'abstinence totale. Vraiment, je vous l'ai dit, l'effet nocebo, il est hyper puissant, quoi. Donc plus tu as peur de replonger et plus tu replonges, quoi. Donc c'est l'abstinence totale, ça met une pression de dingue. Il y en a qui y arrivent, mais ils stoppent des cancers après parce que tellement ils se mettent la pression, quoi. Donc c'est pas mieux. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Je vous fais des gros kisses, les guerriers. Oui, les guerriers, j'avais oublié. Je voulais vous lire l'introduction quand même. Tac. Je voulais juste l'introduction pour que vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Alors, le programme que j'ai conçu s'adresse aux personnes qui sont capables de remettre en question l'expression « la curiosité est un vilain défaut » et la transmuter en « la curiosité bien utilisée est un malin défaut ». Des personnes qui sont capables d'avoir des avis objectifs et se séparer de la subjectivité du domaine médical darwinien. Ce que je propose n'est pas d'irradier l'addiction, mais d'apprendre à la gérer, à la contrer, à la voir d'une autre perception. Dans mes livres, je ne cesse de répéter que l'on devient et on voit ce à quoi nous croyons. Par le discours des médecins, j'ai cru que j'étais bipolaire puis schizophrène. Je le suis devenu avec des psychoses régulières à des mêmes périodes, puisque mon cerveau croit tout ce que les médecins disent, ou presque justement. C'est bientôt fini. Juste un paragraphe. Heureusement, tout n'est pas définitif. Pardon. Heureusement, tout n'est pas définitif dans la vie, autant que pour les addictions. En conclusion, si tu te vois comme une personne addicte, tu le deviendras encore plus que la veille, entre guillemets. Comme si tu te vois en victime, alors tu deviens une victime. Précision, ce programme n'est valable que pour les personnes assidues, combatives et qui savent se remettre elles-mêmes en question. Voilà. Je vous rappelle, vous pouvez le commander sur Amazon en tapant Lila Scalais, gérer une addiction en 3 étapes. Je vous fais des gros kisses les guerriers. Prenez soin de vous.